Salut à tous, bienvenue. Et oui, ça y est, c'est pour Rime. Non, c'est pas pour Rime, c'est Pessah. On y est et on s'est dit que voilà, c'est pour ça qu'on s'est tous donné rendez-vous, que vous donnez quelques trucs pour passer un seder vraiment sympa et parler vraiment aux enfants. En tout cas, la transmission, ça connaît nos invités. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont là. Ils n'hésitent pas à se déguiser pour faire passer leur message. Alors, je vais commencer par Shlomo Balzan, éducateur informel s'il en est, notamment. Bon, il a plein de casquettes, mais on va retenir que celle-ci pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes paro ce soir, aujourd'hui? Oui, je suis prêt. Prêt? Oui. Prêt, paro. Vous êtes en pharaon? En pharaon, oui, il y a un job comme les autres, quoi. C'est ça. D'accord. J'ai demandé s'il y a un job à Kalita, ils m'ont dit pharaon, c'est pas pris, alors j'ai pris. Ok, alors on a des enfants aussi. On a Nili qui apparemment elle ne veut pas parler, mais c'est pas grave. Et puis on a Keren. Bonjour. Bonjour Keren, ça va? Oui. Bon, super. Bien évidemment, on ne le présente plus, mais on a un peu de mal à le reconnaître aujourd'hui. C'est Ariel Candel. Ça va, Ariel? Ça va, super. Alors, on est là pour vous parler d'un seder fou, parce que les tables interminables, les agadotes qui s'étirent, les commentaires, etc., les enfants qui s'endorment sur les tables, parfois sans manger, en criant, en gâchant le plaisir des uns et des autres, alors que tout le monde pourrait tellement profiter tous ensemble. Eh bien, on ne savait pas quoi faire, mais d'autres ont pensé pour nous, et vous nous avez emmené. Alors, il y a un tableau derrière nous, c'est apparemment un jeu, c'est ça? Tout à fait, c'est un jeu. Un jeu, et on a aussi des figurines, des images, des bouquins. On a un crocodile sur la table, dont vous avez compris, ce sera le seder haut et en couleur. Il va y avoir des questions, des rébus. Il va falloir trouver le juste nombre ou le juste prix. Des scènes à animer, des chacun son tour. Bref, on va parler de plein de choses, en tout cas de ce seder ultra pédagogique. On va dire, bon, c'est pédagogique, mais on s'amuse quand même. Ouais, on s'amuse. Enfin, Shlomo avait expliqué comment lui, ça lui est venu. Mais enfin, disons que chez nous, c'est venu comme... vous l'avez bien expliqué. Les commentaires, c'est bien sympathique, mais quand on a des jeunes enfants à table, c'est un peu difficile. Donc, on a préféré adapter ça en jeu. Donc, voilà. Ça, c'est de notre côté. Et alors, Shlomo, c'est aussi intéressant. Ouais, ça vient d'où, Shlomo, cette histoire? Parce qu'en fait, apparemment, c'est vous qui avez lancé l'idée. En 1989-90, quand le communisme s'est effondré, ouais. J'étais responsable à l'agence juive des activités pour les nouvelles communautés juives en ex-Union soviétique, et il fallait faire un Seder Pessah. Donc on a créé un Seder Pessah qui soit que des activités. Des activités, des jeux, des concours, Pourquoi? Parce que personne ne savait de quoi il s'agissait. Pas grand monde savait de quoi on parlait, et il fallait intéresser les gens, il fallait les rendre actifs. Et moi, je suis toujours pour le fait qu'il faut donner la parole aux gens et que les gens cherchent et trouvent eux-mêmes. Et donc, on a créé plein de jeux. Donc, une partie inspire ce qu'on va faire maintenant. Okay. C'était extraordinaire. Et on a commencé à faire un vrai Seder Pessah où tout le monde bougeait en même temps, tout le monde, il n'y a pas un qui lisait et tout le monde s'endormait, mais tout le monde participait à tout. Donc ça a été créé comme ça. Bon, alors chez vous, c'est comme ça? Ouais, chez nous, c'est comme ça. C'est-à-dire que... Keren, c'est comme ça chez nous? Oui, tous les ans. Voilà, tous les ans. C'est-à-dire qu'on fait un seder comme tout le monde, où on mange tout ce qu'il faut manger. Mais entre les différents textes qu'on lit, donc on va montrer un peu, on va pas tout faire ce soir, mais enfin ce soir, cet après-midi. On en répète là. Voilà, on en répète exactement, mais au fur et à mesure du seder, effectivement, on fait, comme on l'a expliqué maintenant, on pose des questions, on fait des jeux, on fait du théâtre, voilà. Bon, alors... C'est pour ça, le pharaon, c'est plus simple à comprendre, et puis ce que j'ai sur la tête, c'est tout simplement, c'est quel plaid d'ailleurs, Keren, ce que j'ai sur la tête? C'est quel maca, quel... Arov. Arov, c'est la combienième? 4. La 4e plaie. Les bêtes sauvages qui ont attaqué effectivement les Égyptiens. Donc voilà, c'est également une possibilité. Alors apparemment, il faut faire des équipes, parce que là, vous m'avez donné des petites cartes. Voilà, donc il y a 2 équipes. On peut partager les gens. Donc chacun, il y a des grandes tables au seder, il y a des très grandes tables, il y a des très grandes familles. Donc vous faites 2 équipes, les rouges et les bleus, tout simplement, où on peut faire ce qu'on veut. Mais ça dure jusqu'à quelle heure, votre affaire? Ça, c'est une autre question. Parce que vous m'angoissez déjà. Ça, c'est une autre question, mais bon en plus, en Israël, on fait qu'un seul seder, donc on peut durer jusqu'à... Voilà, et puis pour ceux qui sont encore en France, quand on fait 2 seders, c'est aussi peut-être une possibilité de mieux supporter les 2 sdarim.
Donc voilà, donc il y a 2 équipes avec un petit tableau derrière qui est facile à faire, d'accord. Donc ça c'est une sorte de plaquette Alors, qu'on nous, on a. va être les rouges. Nous on va être les rouges, et puis Shlomo et Lily vont être les bleus. On est les bleus. Voilà. Lily. Donc il y a donc 6 colonnes et 6 lignes. Donc des Voilà, colonnes. c'est juste derrière nous. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, c'est 6 colonnes, et puis 6 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on choisit à chaque fois une case, et derrière Et la une case se question. cache ou une question. Ou un rébut. ou un rébut, ou Oh. une pièce de théâtre à jouer. Et puis, en fonction de si on réussit ou pas la mission, on met un petit papier met de l'équipe. De Et le notre but, équipe. c'est donc comme le puissance 5. On a tous joué au puissance 5 dans notre jeunesse. C'est donc Puissance de faire 4. puissance 4. Ouais. Ouais, ça dépend des Ah, âges. voilà, bon, on va dire 5 là. Et celui-là qui a le plus. C'est de faire une ligne de 5, soit en parallèle, soit en verticale, soit en horizontale. Soit en diagonale. Ouais. Tant pour moi. Diagonale. Pas de problème. Alors, Shlomo, ce CEDER que vous avez commencé à faire en Russie, vous l'avez refait ici, dans les mouvements jeunesse? Vous l'avez Ouais, vous je l'ai fait l'avez avec des copyrighté madrichim. ou pas? Non, mais j'en avais fait avec des madrichim, avec des moniteurs, que je formais, des profs. Ils vous prennent pour un fou ou ils sont Ah, ils ne scotchés? me prennent pas pour un fou, ils savent que je suis fou. Ah, mais d'accord, ça marche. Ouais, ça des marche. fois, ça peut aider. Je ne suis pas sûr qu'on fait tout dans la nuit du CEDER, mais il y a quelques idées qui peuvent aider. Bon, mais il y a des questions quand même sur le CEDER. On peut commencer c'est- par Eh ben, ça. on va y aller. ouais. Tout est sur le Ok. CEDER. Tout est en rapport avec Bon, le CEDER. alors on y va, mais on peut jouer alors. On va y est aller. là pour ça, je crois. T'es On prêt va y aller, on y va. Bon, alors on y va. Ok. Alors qui disons, commence c'est Shlomo qui commence. Shlomo, tu D'accord. choisis une case. L'équipe de Shlomo choisit une case sur le tableau. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Beit Arba. Ok. Alors Bet Arba, donc forcément le maître du jeu a des petits. Attends. C'est où? Ouais. Beit Là, Arba. Ouais. Là. Là. Au milieu, Arba. Bet Irbile Mata Arba. Voilà. Alors voilà. Bet Alors, Arba, Bet Arba. on va commencer facile. On va commencer facile. On va commencer facile avec un petit rébut qui est simple. Ok. Donc si on peut montrer à la caméra. Voilà le rébut donc pour l'équipe bleue. Ok. À la caméra, si on peut montrer le. On le voit, on le voit. On le voit. Voilà. Donc, alors, c'est un rébut en ivrite. D'accord. Donc, ça se lit de la droite vers la gauche. Ça se lit de la droite vers la gauche. Et donc, il faut Je sais. trouver tout le rébut. Alors, Alors on voit un petit cabri et un numéro 1. oui, sauf que j'ai Ok. dit que ça se lit de la droite vers la gauche. Ouais, mais nous on a inversé. Alors un numéro 1 et un petit cabri. Là, on On y est va. inversé. J'ai trouvé. Non, Benini, De la droite vers la gauche. Alors Alors, c'est quoi, Lily? T'as trouvé, Shlomo? Khadgadia. Khadgadia. Voilà, Khadgadia. Gadia. D'accord, alors on a trouvé Khadgadia, donc on peut mettre voilà, un petit papier bleu sur la case B4. Ok. On a Super. trouvé. Maintenant, nous. On Alors D'accord. quoi, c'est les questions, elles s'enchaînent les unes Alors, derrière ce les qu'il autres faut dire, c'est qu'évidemment, comme pendant le CEDER, il faut Quand même. absolument lire le texte du CEDER. Quand même, on a la Donc, Haggadah. donc, on a la Haggadah à lire. Donc, tout simplement, on fait la Haggadah et puis On s'arrête. on s'arrête à chaque Quand on passage. voit qu'il y a des petites baisses Ouais. de, Et puis, on fait à de chaque fois, forme. on fait à Voilà. chaque fois 2-3 questions. Donc, 2-3 questions ou 2-3 missions, etc., qui permettent justement de réveiller un peu Tout le monde. Voilà, tout le monde. Ok. Alors, disons, on va Maintenant, faire à un nous. autre exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on choisit, nous? On va prendre Dalet 2. Dalet 2. Alors, disons que Dalet 2, on va dire que c'est une question de ce qu'on appelle le juste prix. Alors, je vais poser une question, et le but c'est de trouver le juste prix, donc le nombre Mais nous, on exact. doit trouver. Alors, on va jouer contre eux, et c'est celui qui trouve qui gagne le point et qui Ok. va mettre son petit papier. D'accord. Alors, la question, c'est la suivante. En quelle année a été imprimée la première Haggadah? Beze Shana, Hut Pesa, Haggadah Rishona. Alors, Quoi on va faire Bon, Cathy on peut- contre on peut Shlomo. poser des questions On va faire, ou- disons que C'est Cathy elle est rigolo. avec nous. Non, disons que Voilà. Cathy elle est avec nous. Cathy contre Shlomo. Mais moi je dis plus ou moins. Et on va voir celui qui trouve. Shlomo. 1560. Moins, 1320. plus, 1450. plus, 1502. moins, 1492. moins, 1475. plus, 1480. plus. Ah 1482. Oui. Donc on a gagné. Ouais. Donc c'est les rouges qui ont gagné. Alors on met un 1482 là. Ah ben voilà, il y a les applauses. Voilà, en plus. c'est les applauses en plus. Ah, c'est Et bon, puis on là. a eu une petite émission, je sais pas c'est quand, mais on va aussi voir sur Studio Qualité une émission sur les Haggadot. Ah, ça, c'est une très belle émission. Voilà. Alors, si vraiment, si vous aimez les Haggadot, si vous aimez les livres et leur signification, ne la ratez pas. C'est avec Marc Heisenberg et Daniel Haïk. Elle est magnifique. Les livres sont
assez exceptionnel. Vraiment, regardez-la. Alors, on Ok. continue. Alors, on continue. Alors, à vous de donner une case. Allez. Shlomo, une case. Alors, Bon, vas-y, moi, donne si une je puis- case. Allez, Nili. Il donne une case. Moi, si je puis me permettre, Shlomo, ça m'intrigue, ça. Allez. Les poupées Alors, russes. une Une petite question. et après- explication, une petite Hey, explication sur D'accord, les les poupées petites russes. figurines. Vas-y. Alors, quand j'étais en ex-Union soviétique, je racontais Khadgadia. Ok. Alors, Khadgadia, c'est une histoire bizarre. Arrive un petit agneau, ok, Ok. et il cherche où aller. Ouais. Et il cherche où aller, il est mangé par un chat, qui est mangé par autre chose. Oh. Et alors, les Juifs, ils ne savaient pas où aller. Alors, ils ont dit, oh, Lénine, c'est super bien, on va aller chez Lénine. Alors, ils ont été chez Lénine, c'était très... Et tout d'un coup, Lénine, il arrive, et hop, arrive Staline et a mangé Lénine. Et tout d'un coup, les Juifs ont dit, bah, où on est là, où on est. Et tout d'un coup, après, arrive Gorbatchev, et on a fini l'époque communiste. Bah ouais, on est Et passé puis à autre chose. après, il y a eu Brezhnev. Et puis aujourd'hui, il y a Monsieur Poutine. Et on pose toujours les mêmes questions. Alors, On en est l'agneau, toujours au Ouais. même point. on est toujours au même point à se demander Gogol. est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et tout d'un coup, j'ai trouvé que pour expliquer Khadgadia, Il faut parler dans le micro. pour Shlomo. Voilà. expliquer Khadgadia, des régimes qui se mangent l'un l'autre et les Juifs ne savent pas du tout comment il faut faire, on est où, on est bien, on n'est pas bien. Hein. Donc là, il y a eu une discussion très grande. Est-ce que vraiment Khadgadia est un document historique dont on peut se servir pour réfléchir un peu à l'avenir du peuple juif? Voilà. Bah, c'est ça, la beauté de la Haggadah, c'est qu'elle fait toujours écho à notre époque d'aujourd'hui et sur tous les thèmes, sur la liberté, sur nos Alors, une autre ennemis, version sur, d'ailleurs, voilà. puisqu'on Alors, dit on aussi y va. Veisha Hamda d'ailleurs. Exact, voilà, sur nos ennemis. Veisha Hamda, donc on peut également regarder donc sur le. On peut faire un- C'est donc une autre version. C'est Alors, que, on va donc, regarder à la caméra le rébut, voilà. Voilà. Donc Ok. au lieu du Alors rébut, là, donc on au voit début pas- on voit c'est un petit, hein, c'est en C'est petit. un tout petit, ouais. Mais Ça c'est se voit pas grave. Donc très en bien. fait c'est le pharaon C'est Yulbril. Pharaon et à côté. C'est aussi le pharaon. Ah. Et puis après les Il était à les Égyptiens sont venus les Babyloniens Ok. avec Nabucodonosor. Ça c'est pour ceux qui connaissent. Et puis après sont venus les Grecs. Oi, oi, oi. Et puis après les Grecs sont venus les Romains. Ouh, ouh, ouh. Bah, Et puis Sfarad. après sont venus l'Inquisition espagnole. Ah. Et puis après sont venus les Cosaques. Et après Hitler. Et puis après, on peut également parler du nazisme ou du terrorisme actuel. C'est également une façon d'expliquer de façon un peu imagée, on va dire, soit le Veisha Hamda, soit comme a dit Shlomo également, l'épisode du Khadgadia. C'est Voilà. également une possibilité. Voilà, et donc ça c'est bien parce qu'on peut parler de l'actualité Ah oui, aussi oui. pendant le CEDER. Non oui. mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah, on est obligé de parler ça pendant le CDR. Voilà. Alors, il est important de dire que tout ça, ça marche aussi pour les adultes. Hein. On croit que c'est fait pour les enfants, mais croyez-moi, de notre expérience, les adultes s'amusent bien plus que les Ouais, enfants. ça. Nous, on fait aussi les équipes. Les équipes, c'est avec les enfants et les adultes. Bah oui, Ah c'est là. les deux. Ah oui. Bon, tu t'es habitué. Est-ce que tu as déjà passé Pessa en dehors de chez toi et sans cette mise en scène? Alors, sans ça. Ce jeu, Ouais. je crois pas. T'as toujours passé Pessar comme ça, de cette façon? Oui. T'attends ça avec impatience? Cette année, oui. Parce que je savais que cette année, moi, je vais le enfin, cette année, je voulais le faire. Ouais. Et aussi... C'est toi qui prépares, ça veut dire? Non, toutes les années, non. Moi, j'ai préparé cette année. Cette année, tu as préparé, c'est ça? Parce que papa, il était malade. Ah. Bon, ok. vrai. D'accord. Donc d'habitude, c'est papa qui prépare, mais là, c'est encore mieux quand les enfants Non, c'est préparent. papa, il fait et nous, on l'aide. Ok, mais Mais là, cette année, c'était que moi. tu l'as bien fait, j'espère. Bah voilà, regarde notre beau tableau. Il est bien fait. Magnifique. Ok, bon, alors, tu l'as aidé? Ouais, peu. tu l'as Il l'a aidé. aidé. Super. Un peu. Moi, je fais presque tout. D'accord. Alors, on va continuer pour voir un peu, parce qu'on a fait les questions, on a fait le rébut. Non, question sur le CDR, peut-être? Alors, on va donner un ou- autre exemple. Alors, vas-y, choisis une case. Alors, les Keren, bleus. Non, une c'est case. nous. Alors, vas-y, choisis une case. Ah, ok. Les bleus, choisis une Les case. bleus. Ah, Shlomo, choisis une case. Guimel 1. Alors, Guimel 1. Guimel 1. Guimel 1. Alors voilà, on va poser une question un peu plus dure qui est liée au CEDER. Quels sont alors tout le monde peut jouer. Hein. Tout le monde peut jouer. Vas-y, mets le Guimel 1. Quelles sont les 5 céréales? Alors on sait que c'est quoi ça? Hamichet Miné Dagan. Ah, moi, je Il y a sais. 5 céréales qui peuvent créer, on va dire, Moi, je sais. du Hametz, on va dire.
Donc, quelles sont ces 5 céréales-là? Je peux dire Shlomo, est-ce que tu sais? ce que je sens. Les 5 céréales. Ouais. Bah, t'en connais au moins une ou deux. Ah oui. Alors, Chita, Voilà. Le blé. Le blé en bon français. le Ok. blé. Le blé. Ouais. Ouais. Voilà. Ça aussi, ça peut être à mettre parfois. Ouais. Il y a l'orge. L'orge. Moi, c'est l'orange. Seora. C'est orange. Seora. OK. Voilà, ça c'était les deux plus faciles. Après, Ouais. ça se Après, complique ça un se peu. compliqué. Ouais. Cathy, vas-y, tu peux nous aider. Je sais Ou pas. Keren, vas-y. Chibolet choual. Chibolet choual. Très bien. En bon français, l'avoine. Ouais, l'avoine, ouais, c'est pas mauvais. Encore deux. Orez. Orez, Ah, lo. Non, le reste, non. Houblon, peut-être? Non. 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 Alors, les deux derniers. Koussemet? Kousmine. Kousmine. L'épeautre. Ah, voilà, ok. c'est bon. L'épeautre, tout à fait. Alors évidemment, quand on a des grandes tables de céder, c'est quand même plus facile parce qu'il y a plus de monde, donc chacun donne un peu, apporte sa pierre à l'édifice. Donc on est déjà à 4 sur 5. Et le dernier, C'est dur, le dernier. chiffon. Chiffon. Le seigle. Le seigle. Ouais. Évidemment. Évidemment, Voilà. évidemment. Donc ça nous permet de également... voilà, donc ça c'est une petite question sympathique sur également Ok. le céder. Maintenant, à nous. Ça remet les idées en place, c'est bien. Voilà. À nous, là. Alors, à nous. Alors, on va faire... Bon, moi, il y a une rubrique chacun son tour. J'aime bien, une rubrique j'aime bien chacun son tour. cette idée. Alors, on en va fait, faire juste pour expliquer à ceux qui nous Dalet écoutent. 1. Alors, On va faire Dalet 1, 1. chacun son tour. Alors, chacun son tour. Pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait un petit jeu rigolo où chacun doit donner un nom d'un rave ou d'un rabbin Non. cité dans la Haggadah. Mais C'est non, ça c'est Non. pas obligé d'être un rave. C'est pas forcément ça. C'est-à-dire on prend un thème et chacun à son tour de l'équipe doit dire une réponse à cette question-là. Par exemple, Un rave. on doit citer les rabbins de la Haggadah. Ok. Donc, eux, ils vont commencer ouais. et nous, on poursuit. Et le premier qui a plus d'idées, Ok. il a perdu. Ah, on fait ça Alors, toujours. Rabbi Akiva. Alors, Shalom nous dit Rabbi Akiva. Toi, tu dis Non, on va faire Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Ensuite, Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit Shlomo. À toi, Keren. Je suis tout seul. Ouais, parce que moi, je connais Gamliel. les réponses. Allez. Allez, Rabban Rabbi- Gamliel. Exactement. Gamliel. Rabban Gamliel, c'est bon. À toi, Shlomo. Moi, j'en ai un. Oups. Oups. Alors, si tu dis oups, tu auras perdu. Et donc, c'est nous qui allons mettre notre petit papier sur la case. Alors, Il y a aussi Rabbi Yehuda. Non Non, il n'y a pas Rabbi Yehuda. Non. Donc en fait, qu'on comprenne bien, c'est Alors là, tous les rabbis qui sont cités faut dans la Haggadah, c'est ça? Voilà, on essaye de les citer. Dans ce jeu-là, chacun son tour. Alors, la réponse, si déjà été... Donc, il y avait Rabbi Eliezer, on l'a dit. ouais. Il y avait Rabbi Yoshua. Ah, on l'a pas dit, Rabbi Il y Yoshua. avait Rabbi Yoshua. Il y avait Rabbi Elazar ben Azaria. Il y avait Rabbi Tarfon. Il y avait Rabbi Akiva. Ça, c'est les 5 rabbins qui étaient effectivement à la table Mais on du a Seder fait... à Bnei Brak. C'est ce qu'on dit au début de la Haggadah. Bon, puisque ce qui est justement On a sympa, fait c'est ça, Rabbi c'est que quand Eliezer. les enfants citent les rabbins, les grands peuvent aussi compléter, Voilà. savoir comment ils sont cités, qu'est-ce qu'ils Et faisaient dans la Haggadah, Haggadah. on en cite encore d'autres. On cite Ben Zoma à un moment. On cite Rabbi Yossé. Et on cite également Hillel Azaken. Ouais, il a également dit cité lequel. également pendant la Haggadah. Eh oui. Eh ben oui, eh ben oui. Ok. Ok, alors Allez. c'est quoi, Shlomo, cette gravure-là que je vois? Alors, Je j'ai, vais la grâce montrer. à un ami à moi qui est malheureusement décédé, Tiens. Meir Peter Botel Zichrono Livracha, il avait une collection de Haggadot énorme. Ouais, Il a vraiment quelques centaines de Haggadot. ouais, Et j'ai découvert que les 4 fils de la Haggadah ouais. sont représentés complètement différemment dans chaque Haggadah. Par exemple, il y a une Haggadah où le Chacham, c'est un grand rabbin, le Racha, c'est une espèce de voyou ou un chasseur. Ouais. Mais j'ai trouvé une Haggadah où le Chacham, c'est un Chaloutz en Eretz Israël, un pionnier en Eretz Israël. Et un Tam, c'est un homme religieux qui attend que le Moshiach vienne. C'est très curieux, de Haggadah en Haggadah, les 4 fils changent complètement. Alors j'ai fait des activités avec des gens que chacun me définisse qui c'est son Chacham, qui c'est son Racha. Ah, c'est sympa ça. Qui c'est. Alors il y en a qui m'ont cité des héros, Moshe ou Indiana Jones. Même Spielberg est apparu à un moment, Astérix est apparu. Ok, comme chacun a essayé de donner, à chercher des exemples qui pour lui est un Chacham ou un Racha. Ou... Il y en a même un qui a dit non, c'est en chacun d'entre nous, dans notre tête, on peut être un peu Chacham, un peu Racha, un peu naïf Bien fait. et un peu... On peut être tout. Voilà, il y a même une Haggadah où il y a 4 filles, une Haggadah féministe, où au lieu des Arba Elle vient Banim, d'où, il y a- cette Haggadah où il y a 4 filles? d'Amérique. Il y a une Haggadah américaine où il y a
Il y a 4 filles au lieu de 4 garçons. Bon, là, on est un peu dans une relecture, là. Oui, il y a des gens qui ont demandé pourquoi il y aurait pas Arbabanot. Donc, il y a aussi Arbabanot. Donc, ils ont cherché quel genre de filles seront Chachama, Tama, ou Sheina Yodat Lishon. C'est très intéressant parce que ça, on a fait des activités là-dessus. Et les gens ont fait leur propre Agada. Ils ont fait leur propre texte. En Russie, j'avais fait ça. Et comme là-bas, ils savent dessiner, ils savent imaginer. Donc, ils ont fait des agadotes magnifiques. C'est parti dans tous les sens. Ouais. C'est parti dans tous les sens. Et on a commencé à réfléchir, c'est quoi ces 4 personnages de la Haggadah. Et c'était passionnant. Alors, on sait que dans la centralité du Seder, on dit toujours que c'est une mitzvah de raconter cette sortie d'Égypte à ses enfants. Vous, qui l'avez raconté pour la première fois à des gens qui étaient privés de tout, qui ne pouvaient pas aller vers leurs sources, apprendre l'hébreu, connaître le judaïsme, etc. Qu'est-ce qui vous a choqué, interloqué, surpris, émerveillé ce premier choc pour eux? Non, premièrement, ils se sont identifiés immédiatement avec la Haggadah. Pourquoi ? Parce que le slogan, dans les années 70, pour la liberté des Juifs d'Union soviétique, dans toutes les communautés juives du monde, était « Let my people go », « Shalach et Ami ». Donc, automatiquement, cette notion de « Let my people go », va voir Pharaon et dis-lui « Laisse partir mon peuple », c'était un peu ce qu'ils vivaient. C'était un vécu quotidien, c'était incroyable. Eux, ils s'identifiaient avec chaque texte de la Haggadah et ils pouvaient nous dire, à nous, juifs de France ou juifs d'Amérique ou même juifs d'Israël, vous ne savez pas de quoi vous parlez, nous, on va vous expliquer exactement de quoi on parle dans la Haggadah. Et ils se sont identifiés avec chaque mot de la Haggadah. C'était extraordinaire. La première fois où l'histoire et le récit de l'histoire se rencontraient. Ok, mais il y a aussi des passages frappants de véracité avec tout ce qu'on a vécu ces derniers jours, avec le décès de Mireille Knoll, l'assassinat, tous ceux qui sont à nos trousses, avec le terrorisme, etc. Parfois, on lit la Haggadah, on est saisi de la similitude qu'on peut trouver avec... c'est un des textes les plus actuels et plus réels de la vie juive. La Haggadah a toujours été collée à la réalité d'une façon extraordinaire. Bon, alors, il y a d'autres rubriques dans ce jeu de Pessah. On a fait les questions sur le Seder. Pas beaucoup les questions sur le Seder. Peut-être sur on n'a pas fait. On n'a pas par fait exemple, encore. une autre. Vas-y, choisis une petite case, Keren. Nous, on va prendre dans les 3. Dans les 3. Alors, une autre question, par exemple. Quels sont les 4 noms de Pessah? Moi, je sais. Vas-y. Chag Aviv. Oui. Donc, la fête du printemps. Oui. Ouais. La fête de Pessah. Chag Pessah, ok. La fête de Pâques. Fête de Matzot. La fête des Matzot, tout à fait. Et le dernier nom? Je crois que Shlomo il sait. Chag HaCherut. Chag HaCherut. Oui. La fête de la liberté. Voilà, c'est aussi on une a question gagné. qu'on peut poser. On a gagné, on met un petit papier. Comment ça, on a gagné? Ben oui, on a On a gagné. gagné le... On a gagné le droit de mettre un petit carré rouge au tableau. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Est-ce qu'on gagne un truc à la fin de cette Alors, histoire? à la fin... Oui, parce qu'on jouait sans gagner. À la fin, c'est celui-là pas fun. Alors, à la Celui-là fin... Il gagne la Ficomane? Non. Oh, quand même. Non, elle fait comme maintenant. À la fin, on offre des cadeaux à tout le monde, y compris aux adultes. Alors, ça dépend des années. On achète des petits cadeaux. Ouais, des tout petits. Alors, c'est bien, vu qu'en général, juste après, donc pas en général, mais juste après juste après Pessah, il y a Yom Ha'atzmaut qui arrive. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on offre très souvent aussi des petits drapeaux d'Israël ou des... Ah oui, ça, il faut que j'enlève de là. Ou, par exemple, l'année dernière, on avait offert les drapeaux d'Israël là, qu'on met sur les voitures. Ouais. Voilà, donc À le chacun. petit cadeau pour chacun. Non, D'accord. on avait les drapeaux et celui-là qu'on met sur le rétroviseur. Alors, chacun, il a pris... Alors, ce qui est très intéressant Qu'est-ce que vous aussi, ce qui est peut-être pour terminer, c'est de faire également des pièces de théâtre. Très important, des pièces de théâtre. Alors, des pièces de théâtre Aussi sur le Seder? Voilà. Alors, par exemple, Ouais. on aurait pu faire ici... on aurait pu faire le pharaon avec Moshe. Lily, elle aurait pu faire Moshe. Donc, on a tous les déguisements qu'il faut. Hein. On peut se déguiser en Moshe, on en a etc. beaucoup. Tu veux te déguiser en Moshe? Et Aaron, il y a Tu veux pas Aaron. Moi, je vais être Moshe Dunn. Alors, disons que tu es Moshe Rabbeinu. Vas-y, Ah, déguise-toi en Moshe Rabbeinu. c'est un Moshe qui vient du froid. C'est un Moshe qui vient du froid. Et alors là, donc, on aurait pu... Maintenant, dans le studio, c'est un peu plus compliqué, mais ils auraient pu nous jouer la petite scénette donc de
de Moshe qui vient voir le pharaon et qui lui dit donc il va falloir que tu libères mon peuple parce que sinon ça va mal se passer pour toi. Et donc à ce moment-là, il jette son bâton et comme on sait, son bâton s'est transformé en quoi ? Serpent. En serpent. Alors pourquoi il y a un crocodile sur la table ? Alors pourquoi il y a un crocodile ? Parce que après. Attends. On va poser la question à chacun. En quoi s'est transformé le bâton, Shlomo ? Alors, le bâton s'est transformé en serpent. En serpent. Nili, en quoi il s'est transformé ? Serpent. En serpent. Cathy ? Mais non, mais. Moi j'aurais dit serpent. En mais serpent. bon. Et toi ? Serpent et Serpent. crocodile. Et crocodile. Les deux. Ah. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire la petite scénette, etc. Donc, ça peut être très sympathique. Mais on peut aussi après expliquer qu'en fait, le bâton s'est transformé en fait 2 fois. Mais les gens, ils oublient ça. Une fois, il s'est transformé devant le buisson ardent, le bâton. D'accord. Et une deuxième fois devant le pharaon. Devant le buisson ardent, il s'est transformé en serpent. Parce que Moshe Rabbeinu avait dit du mal du peuple juif en disant ils vont pas me croire, etc. Dieu lui avait dit tu médis. C'est pour ça qu'il a transformé le bâton en serpent. Par contre, lorsqu'il a été voir le pharaon, il y a écrit là-bas Vaïi le tanin. Ça s'est transformé littéralement, non pas en serpent, Mais en crocodile. mais en crocodile, qui était sûrement un des dieux égyptiens de l'époque, le crocodile, le Nil, etc. Et donc, il est possible que Akadosh Baruch Hu a voulu ridiculiser aussi les dieux égyptiens et transformer le bâton de Moshe en crocodile. Et donc, lorsqu'on joue la petite scénette, on peut jeter un bâton et aussi on fait balancer un Yamsouf. serpent sur la table, mais on peut aussi balancer un crocodile. Ça dépend de comment Bon, on en tout cas, ça demande quand même de la préparation parce que si ça vous branche de faire ça, vous voyez, il faut quand même acheter des accessoires, il faut imprimer un tableau, il faut être un peu préparé quand même. Les préparations de Pessah. C'est les préparations. Ouais, alors c'est ça, mais c'est bien parce que ça change un peu Ça, du nettoyage et des choses. Voilà. Alors pour nos auditeurs, comme ça va être retransmis cette émission entre la veille de Pessah et le matin même, donc ce que je propose, alors on pourra pas tout envoyer, le kit, peut-être qu'on fera ça l'année prochaine, on fera un le kit CEDER pédagogique. Cette année, on fait aussi des puzzles. Mais on peut envoyer, il y a tout est prêt. Il y a un petit tableau avec des questions. En fait, ce tableau-là, il existe déjà avec plein de questions qui sont déjà toutes prêtes. Et donc voilà, je me propose d'envoyer ça par mail aux gens qui sont intéressés. Donc, alors, si vous êtes intéressé, vous cliquez sous la vidéo, vous marquez, je veux recevoir le kit de Pessah. Bon, ce ne sera pas pour cette année, mais l'année prochaine. Non, mais on peut envoyer déjà pour cette année les questions. On peut le faire. Cette année, on fait aussi. C'est un bon deal. C'est un bon deal. Les gens qui sont intéressés, qui nous laissent leur mail sur la vidéo en bas, dans les commentaires, et on leur enverra le tableau avec toutes les questions qu'on peut poser. C'est un très bon deal, c'est même un crocodile. Cette année, on fait un autre truc. Cette année, on fait aussi des puzzles. Ah, il y a aussi le concours de puzzle. Mais non, mais tous les c'est années, on ne faisait pas. Cette année, c'est la première fois. On peut améliorer, rajouter des questions, changer. Puis après, en fonction des familles, en fonction de maintenant, on peut faire des histoires familiales, on peut adapter. Quoi. Et on peut, la ficomane, alors je vous dis pas. Alors, la ficomane, qu'est-ce qu'on fait pour la ficomane ? Moi, j'ai caché dans la pièce, il y avait plein de petits matzahs en papier qui étaient les ficomanes. Derrière, il y avait une question. Ok. Et ils doivent trouver le plus grand nombre de papiers, répondre aux questions, et il y a des prix. Des prix. D'accord, des prix, donc on peut faire ça également. Mais il faut, de toute façon, ils cherchent partout. Mais à la fin, on trouve la figurine. Évidemment. Celui qui trouve a gagné quand même. Mais on avait planqué plein de papiers. Parce qu'on avait fait des Pessah avec des CEDER avec des 100 personnes, 400 personnes, 200 personnes. Donc on avait fait beaucoup d'afficomanes. Mais il y avait des questions, il devait être obligé de lire un peu les questions. Donc pour passer à chercher, pour avoir le droit de chercher la suite, il fallait répondre à une question. Ah bien sûr. Ah ça c'est très sympathique. Bon, vous nous donnez des idées là. Eh oui. Voilà. Bon, ok. Alors juste avant de terminer, c'est peut-être on peut le montrer également donc sur les rébus. Ça également une autre personne qui m'avait inspiré également cette possibilité, c'était mon maître à Lucien de Hirsch qui habite aujourd'hui à Ashdod, qui s'appelle Raphaël Ben Simon. C'est bien de le rappeler. Et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Haggadah Quiz. Et qui en fait c'est plein de questions sur la Haggadah. Et donc ça m'a également inspiré pour faire ce jeu. Et voilà, je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, je lui fais un petit coucou. Il a été le professeur de centaines d'élèves à l'époque à Lucien de Hirsch. Je suis sûre que ça fera plaisir à tous ceux qui ont grandi dans les couloirs de Lucien de Hirsch à Paris. Qui était d'ailleurs, ça a peut-être le rapport avec Shlomo qui est un grand monsieur de l'éducation non formelle.
ce Raphaël Ben Simon qui organisait à l'époque les Shabbats pleins dans les Ouais. couloirs de Lucien de Hirsch à Ouais, ça, l'époque. je me souviens bien de ça. Il y a quelques années. Ouais. Voilà. Bon voilà, en tout cas, on espère que on vous aura un peu fait sourire et que ça vous aura donné des idées pour occuper vos chères têtes blondes, voilà, pour pas qu'elles s'endorment sur les tables. Tu t'endors jamais, toi, au CEDER? Des fois, oui. Ah, malgré tout, tu t'endors, mais non, ça va pas. Non, cette année, je crois que non. Cette année, non. D'accord. Non, mais enfin, on Ouais, comprend quand même oui. si- Elle Toi, a oui, toi, diminué. tu t'endors. Mais tu joues pas alors? Mais elle joue, mais à 1h du matin. À 1h, 2h du matin, on faiblit. Bon, vous avez le droit en même temps. Voilà. En tout cas, Chag Samer à Chag tous. Samer. Bonne fête, Samer. vraiment. Bonne fête de la liberté. Moi, j'adore Ah cette. oui, oui, c'est pas mal. Voilà, pas mal, c'est le nom que je préfère. Ouais, ouais. Bah, Ok. J'achète. J'achète. Amusez-vous bien, profitez. Voilà, c'est les vacances qui Je peux commencent. chanter Jodassin. Agada, voilà les Dalton. En pleine forme. En pleine forme. Ah, Flo c'est les Belvin. 4 enfants en fait, c'est les Dalton. Voilà. Les 4 fils, c'est les 4 Ouais, bon, enfin, on espère qu'ils sont- Avril. On espère ne pas finir sous les barreaux. Hein. Vous êtes sympa avec les Dalton, mais bon. Ok. Voilà. Bon, bah, merci d'être venu. Samer. Et à bientôt. Merci, Chag Cathy. Samer. Ciao, ciao. Bye. Bye.